Je suis banquier, j'étais derrière les rideaux, j'ai vu comme ça se créait. Il balance au bilan actif-passif une création pure qui ne vient de nulle part. Ouais. Le vrai secret bancaire, en fait, ce que madame vient d'expliquer, n'est pas tout à fait exact. Mais je la comprends comme elle l'explique, parce que ça figure aussi sur même le site de la Banque nationale suisse. Mais la banque, en fait, c'est pas du tout un intermédiaire. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Le secret bancaire actuel, c'est que les banques créent du néant, c'est les crédits qui créent les dépôts. C'est pas le contraire. Alors, on veut nous faire croire que les banques gagnent leur vie par les différentiels d'intérêt entre ce que les gens vont épargner et que la banque va prêter. Pas du tout. Les banques créent du néant des masses colossales de milliers de milliards de dollars, d'euros, de yens, etc. Et ils le créent du néant. Alors, il y a effectivement des règles prudentielles qui ne sont pas des lois, c'est les règles de Bâle qui sont faites par la Banque des règlements internationaux. Mais comme je vous l'ai dit, plus de 10 pays n'ont aucune limite légale à la création monétaire du tout. Comme vous disiez, en relation, attention, les règles prudentielles, c'est eux-mêmes qui se les donnent. Non. C'est les banquiers eux-mêmes à Bâle, à la Banque des règlements internationaux. Ils se créent des règlements, des ratios bancaires. Oui, mais c'est le banquier qui crée ses propres limites quand il le veut bien. Le banquier ne crée pas seul. Dans la réalité économique, excusez-moi, mais l'histoire de Fillon, de Sarkozy, de Merkozy... François, mais ça on est d'accord, donc ça on l'a compris, mais c'est pas la raison pour laquelle les gens aiment ou n'aimeraient pas leur banque. Si, est-ce que finalement, c'est pas justement parce qu'on est déjà en train de ne pas être d'accord que les Suisses moyens qui n'y connaissent rien ont peur? Exactement. Ils commencent à comprendre ce que je vous dis. C'est gros. Madame ne le croit pas. Elle est sincère. Mais moi, je vous assure, je suis banquier, j'étais derrière les rideaux, j'ai vu comme ça se créait. On créait des masses monétaires. Moi aussi, je suis banquier. Très facilement. J'étais étonné de la facilité à laquelle on donnait des crédits à l'époque. Oui, aujourd'hui, on fait plus facilité. Avec un dossier de 2-3 pages, on crée des millions. Maintenant, c'est des trillions. Alors, c'est dément. Et moi-même, j'ai eu de la peine à le comprendre. Mais alors, ce que je vous dis est vrai, on crée du néant des masses colossales, et c'est pas du tout un intermédiaire comme on veut le faire croire. Au niveau du bilan, vous pouvez pas dire aujourd'hui que par rapport au crédit que vous offrez, vous avez des exigences en termes de fonds propres et de liquidité qui vous empêchent de créer et de fournir des crédits de manière. Non, alors, mais ça devient trop technique pour nous. Non, le bilan, c'est très simple. Moi, je vous explique. On va faire un cours de banque. Je vous explique le bilan, c'est important. Lorsqu'un entrepreneur, il y aura un parti entrepreneur après, va chez le banquier demander de l'argent, l'argent que le banquier prête ne vient pas du tout d'un compte d'épargne. Il balance au bilan actif-passif une création pure qui ne vient de nulle part. Ça s'appelle ex nihilo en technique bancaire. Ça ne vient de nulle part. Ça ne vient pas des réserves du banquier, ça ne vient pas de la Banque nationale suisse ou de la Banque centrale, ça ne vient pas de compte d'épargne. C'est créé du néant à l'actif, au passif du bilan. Ça, il faut bien se le dire, c'est la vérité. Et il n'y a pas de limite. Si ce n'est des règles prudentielles qui se font eux-mêmes. Bon, il y a des limites et il y a des exigences. On sait que la FINMA... Il l'a dit lui-même, sans limite. On soutient l'euro sans limite. Il l'a dit. Moi, j'ai